Imaginez un seul instant que cet entrepreneur n'ait pas croisé mon chemin et que moi, je n'ai pas voulu investir dans son projet. Aujourd'hui, cet entrepreneur n'allait pas être là. Aujourd'hui, il est littéralement millionnaire. Mes amis, aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle. Et cette nouvelle se trouve dans cette enveloppe. On va l'ouvrir ensemble et je vais vous dévoiler ce qu'elle contient. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va parler de gros chiffres, de millions de dollars. Et j'ai envie de vous dire que j'ai longtemps hésité avant de partager ces informations avec vous. Parce que, voilà, quand on parle de gros chiffres, il y a plusieurs personnes de la communauté qui sont sceptiques. Ou bien les sorciers au village commencent un peu à s'agiter. Mais les membres de mon équipe m'ont dit, Jean-Yves, il faut partager tout ça parce que ça peut inspirer la communauté. Ça peut permettre à plusieurs de débloquer leur cerveau. Parce qu'une fois qu'on dépasse un certain montant, il y a des personnes qui sont bloquées au niveau de leur cerveau. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous inspirer, de vous montrer que l'impossible est possible à celui qui croit et à celui qui travaille pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo parce que je vais vous partager la valorisation d'une de mes entreprises que j'ai lancée devant vous. OK? Et vous avez vu comment elle a grandi et tout. Et aujourd'hui, elle vaut des millions. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, préparez-vous. Si vous êtes des gens qui n'aimez pas les gros chiffres, qui êtes toujours là à baigner dans des petits millions de francs CFA et tout, passez votre chemin, ok? Allez voir ailleurs. Parce que là, c'est du lourd. C'est le vrai game. Ce n'est pas les petits business de poulet que vous faites 2 ou 3 poulets. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est du vrai. Et nous allons voir ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Et si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique où je me trouve, mais aussi à Dubaï et en France. Et ma passion, écoutez, c'est de partager toutes ces informations, les secrets qui me permettent de réussir dans l'entrepreneuriat avec vous afin de vous inspirer, de vous permettre de gagner beaucoup d'argent dans tous vos investissements. Également, j'ai quitté Dubaï, la diaspora, pour revenir m'installer en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et donc, du coup, je partage aussi mon expérience de retour au pays parce que mon objectif, c'est que le maximum d'Africains de la diaspora puissent revenir s'installer, vivre, contribuer au développement du continent. Donc, si tout ça, ce sont des thématiques qui vous intéressent, que je partage régulièrement sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche en bas et aussi activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez être informé à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc, je vous disais en introduction que j'avais une très bonne nouvelle avec vous. Un business que vous avez vu naître, que j'ai lancé récemment, porte déjà ses fruits en 1 an seulement. Ce n'est pas du blabla. Tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo est vérifiable sur Internet. OK? Donc, n'hésitez pas à aller faire votre due diligence, comme on dit en anglais. En fait, c'est un peu votre check pour voir tout ce que je vais vous dire. Vous savez, moi, je ne suis pas le genre de personne qui dit il y a tel business et puis on n'a jamais vu les traces du business. OK? Tout est vérifiable. Tous les business dont je vous parle sont vérifiables. Donc, avant d'ouvrir cette enveloppe, je vais quand même vous raconter la genèse de ce business. Surtout que c'est un business que vous avez vu naître. Je ne sais pas, pour ceux qui me suivent déjà un certain temps, en octobre 2021, j'étais venu encore tout content vous dire que j'avais investi dans un business de livraison, de logistique au Kenya, d'accord? Et ce business-là, nous l'avons lancé quelques mois après à Dubaï. Est-ce que vous vous rappelez? Je vais poster une vidéo là pour que vous puissiez voir. Donc, ce business a grandi et aujourd'hui, il vaut beaucoup d'argent. Mais au-delà de l'argent et des chiffres que je vais partager avec vous dans quelques minutes, c'est surtout l'histoire derrière ce business-là. Et c'est l'histoire d'un entrepreneur africain, ok, qui était à Dubaï et qui voulait lancer un business au Kenya. Et cet entrepreneur avait déjà travaillé dans tout ce qui était logistique et livraison et il avait permis à plusieurs entrepreneurs, à plusieurs autres personnes de pouvoir s'enrichir. Il a même travaillé dans une entreprise de livraison à Dubaï qui a été revendue après à 360 millions de dollars. 360 millions de dollars. Donc, à un moment donné, il s'est dit, mais moi, je travaille dans des entreprises qui enrichissent d'autres personnes. Pourquoi ne pas me lancer moi-même? Donc, il a commencé un peu au Kenya et à un moment donné, il s'est heurté à un grand problème que la plupart des entrepreneurs rencontrent. Pour pouvoir faire exploser, faire grandir le business, il avait besoin de financement. Et plusieurs personnes qu'il était parti voir ne croyaient pas forcément en lui, donc n'ont pas pris les risques d'investir leur argent dans son business. Il est venu me voir en octobre 2021 pour me parler de ça. À la base, il venait me voir pour me demander un prêt. Et moi, j'ai dit,
je vais pas te faire juste un prêt, mais on va aller plus loin que ça. Parce que j'ai cru en son projet, j'ai cru en sa personne et j'ai cru surtout en ses capacités à faire grandir ce genre de business-là. Donc, en tout et pour tout, aujourd'hui, j'ai investi plus de 200 000 euros, plus de 120 millions de francs CFA dans ce business-là. Et je peux vous dire aujourd'hui, je suis très content des résultats que je vais partager avec vous maintenant, tout de suite. Donc, vous voyez, on a travaillé ensemble avec cet entrepreneur. Et aujourd'hui, notre entreprise de livraison à Dubaï est la seule entreprise dans le secteur de la logistique et de la livraison qui est détenue à 100% par des Africains. Nous sommes 2 shareholders, nous sommes 2 cofondateurs. Et aujourd'hui, cette entreprise est la seule qui est gérée par des Africains à 100%. Et aussi, nous sommes l'une des seules entreprises qui met vraiment l'électrique au centre, au cœur de nos métiers. Bon, quand je parle de livraison, on livre aujourd'hui des colis, on livre des groceries, c'est des denrées alimentaires. On va bientôt passer sur le courrier long, sur les longs courriers d'un pays à un autre. Et puis, on va passer aussi à d'autres choses que je vous dirai dans les prochaines vidéos. Donc, ce business, il y a des Émiratis et il y a des Indiens qui voulaient le racheter. Parce que forcément, quand on voit un business qui commence à monter dans un secteur très intéressant, les gens se disent, bah oui, on veut racheter le business, on veut pouvoir prendre des parts. Et il y a des Indiens et des Émiratis, du coup, qui voulaient prendre des parts dans le business. Et avant de prendre des parts dans un business, il faut qu'on sache, bah, quelle est la valeur de ce business? Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, ils ont fait appel à un cabinet d'audit très connu, BMS Auditing, à Dubaï et dans le Moyen-Orient. Et ce cabinet d'audit a fait son audit et a partagé les informations avec nous. Ce sont des informations que j'avais déjà en version électronique. Et là, ils ont envoyé la version originale par courrier pour que, voilà, si je veux l'avoir en version originale, que je puisse l'avoir. Donc, ce sont des chiffres que je connais déjà, que je vais partager avec vous. Du coup, ils ont envoyé la valeur de l'entreprise. Quand on vous dit, par exemple, que Twitter a été racheté par Elon Musk à 44 milliards de dollars, ce sont des entreprises d'audit et des entreprises de capitalisation qui font la capitalisation de l'entreprise et qui peuvent savoir quelle est la valeur de l'entreprise. Et pour faire ce genre de capitalisation ou de valorisation d'entreprise, ce qu'on fait, on va prendre plein d'informations en compte. On va prendre quels sont les revenus de l'entreprise, quels sont les coûts, quelles sont l'équipe dirigeante, quels sont les projets, quel est le secteur, quelle est la valeur du secteur et plein d'autres choses. Et je peux vous dire que la livraison et la logistique est un secteur très porteur qui vaut des millions. Donc, du coup, des entreprises dans ce secteur-là sont très facilement, très bien valorisées. Bon, trêve de bavardage, ouvrons ensemble l'enveloppe pour voir ensemble quelle est la valeur de notre entreprise aujourd'hui. Donc, ça va être du lourd, on va partager beaucoup de chiffres et j'espère que vous êtes prêts pour ça. On va partager beaucoup de chiffres. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'espère que vous arrivez à le voir. Sinon, je mettrai une petite miniature pour que vous puissiez voir. Donc, ici, vous avez EasyBox. C'est de ça qu'on parle. Vous vous rappelez, j'avais partagé des photos où je vous disais qu'on utilisait la couleur rose. Et les gens ont dit, mais pourquoi la couleur rose? Il faut mettre la couleur bleue, la couleur jaune et tout ça. Bon, on a gardé le rose. Donc, BMS Auditing, c'est la société qui a fait... comment je peux dire l'audit, vous pouvez aller sur Internet, vous allez facilement les retrouver. Et donc ça, c'est EasyBox Business Valuation Model. C'est juste la valeur, le modèle d'évaluation de l'entreprise. Et puis, ça a été fait en octobre 2022. Ils ont partagé les résultats avec nous en novembre. Et voilà, on met Feasibility Study juste pour dire c'est l'étude de faisabilité, de rachat en quelque sorte, quoi. On ne sait pas si on va vendre l'entreprise encore aujourd'hui. Donc ça, je vous le dirai dans la suite de cette vidéo, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, il y a plein d'informations. On prend tous les facteurs, l'équipe dirigeante, peut-être que tout ça, ce n'est pas important. Ce qui nous concerne ici, c'est la page de valorisation, ok? Que vous puissiez voir. Donc, il y aura beaucoup de chiffres sur cette page. Elle est où déjà? Elle est là, voilà, elle est là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est mis ici, Value of EasyBox. C'est pour dire la valeur de EasyBox. Aujourd'hui, EasyBox est présente comme entreprise au Kenya et à Dubaï. On s'installe là très bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On est en pourparlers également pour s'installer au Rwanda et en Ouganda. Donc, ce sont des choses qui vont arriver. On travaille principalement avec des supermarchés aujourd'hui, mais demain, on va travailler avec plusieurs autres grands groupes. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs informations que je vais lire. Donc, la première chose, quand on fait ce genre de valuation ou de valorisation, on va prendre des facteurs quantifiables qu'on peut quantifier, c'est de l'argent, et puis des facteurs non quantifiables. Dans les facteurs quantifiables,
on fait une projection sur 4 ans. Les auditeurs vont savoir ce que je dis. Donc, on prend le profit actuel, on prend les revenus actuels, le profit actuel, et puis on essaie de le projeter en fonction de comment je peux dire, en fonction de la capacité du secteur, en fonction de ce que le secteur peut rapporter sur les 4 prochaines années. Donc, quand ils font ça, on se retrouve avec un premier montant en termes, pour les quantifiables factors, les facteurs quantifiables de 264 969 000 dirhams. Aujourd'hui, 1 dollar égale à 3,65 dirhams à peu près. Donc, je vous laisse faire les calculs. Il faut juste diviser tous les montants qu'on donne en dirhams en dollars. Donc, si on prend les facteurs quantifiables à peu près, on se retrouve à 245 millions de dirhams, ce qui va à 238 millions de dirhams, 238 millions de dirhams qui fait à peu près 67 millions de dollars. On va se retrouver dans les chiffres, ok? Donc, n'hésitez pas à refaire les chiffres. Donc, on prend les facteurs quantifiables et les facteurs non quantifiables qui sont un peu l'expertise de l'équipe, la localisation, les projets en cours parce qu'on a énormément de projets en cours qui vont nous rapporter beaucoup. Et puis, on a aussi le Q-Commerce dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo qui est aussi très porteur qui peut rapporter des choses. Donc, en tout et pour tout, quand on prend les quantifiables factors, les facteurs quantifiables et les facteurs non quantifiables, on se retrouve à une valorisation aujourd'hui sur les 4 prochaines années de 245 millions de dirhams. 245 millions de dirhams, ça fait 67 millions de dollars. Les millions même ne veulent pas sortir. Donc, ça fait 67 millions de dollars, ce qui est énorme. Je vous laisse faire la conversion en francs CFA et me dire ça dans les commentaires. Donc ça, c'est la valeur sur les 4 prochaines années. Maintenant, quand on fait ce genre d'exercice, on se dit, bon, ça c'est 67 millions de dollars. 67 millions de dollars, c'est la valeur sur 4 ans. On va le diviser en 4. On va se retrouver à peu près à quoi? 17 millions de dollars pour une année. Donc ça, c'est super. Maintenant, on va se dire, bon, il faut mettre une dépréciation. On va se dire, on va imaginer qu'il y a encore Covid, qu'il y a encore des soucis. D'ailleurs, que Covid, c'est plutôt intéressant pour ce business-là. Mais bon, voilà. Donc, on met plein de facteurs et puis on se dit, on va prendre un chiffre pessimiste. Donc, on applique 40% sur les 67 millions de dollars. Et quand on applique 40% sur les 67 millions de dollars, on se dit ça fait 27 millions de dollars. Donc, 27 millions de dollars, c'est la valeur de l'entreprise sur 4 ans. C'est comme ça qu'on fait pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, quand on vous dit que Apple vaut plus de 3 000 milliards de dollars, quand on vous dit que Microsoft vaut également plus de 2 000 milliards de dollars, quand on vous dit que Amazon vaut aussi plus de 1500 milliards de dollars. C'est un peu le même procédé. Il y a quelques différences près, mais c'est quasiment le même procédé qu'on utilise pour valoriser ces entreprises-là. Donc, nous, aujourd'hui, l'entreprise vaut 27 millions de dollars sur les 4 prochaines années. Donc, si on le divise par 4, on va dire, si on veut avoir une valeur aujourd'hui, ça fait 7 millions de dollars. Donc, si on vend l'entreprise aujourd'hui, parce que les Émiratis et les Indiens veulent racheter cette entreprise, on la vend aujourd'hui à 7 millions de dollars. OK? Bon, on se demande si on la vend ou pas, parce que l'objectif, c'est que l'entreprise rapporte beaucoup de revenus quand même pour qu'elle soit valorisée à ce prix-là. Mais tous les revenus sont réinvestis. On a vraiment, en un an, on a tout explosé. On a ouvert des bureaux au Kenya, à Dubaï. On a eu pas mal de clients qui ont travaillé. Vous avez vu, je vous parlais des voitures à acheter, des motos à acheter et tout. Donc, on a vraiment beaucoup investi. Maintenant, on est en train d'ouvrir aussi en Côte d'Ivoire, en Ouganda et tout. Donc, notre objectif n'est pas juste de se limiter à 7 millions de dollars. C'est rien. 7 millions de dollars, c'est quoi? C'est absolument rien. Mais c'est surtout de pouvoir faire encore grandir l'entreprise. Et puis, dans les 4 prochaines années, au lieu de 7 millions de dollars, valoir 100 millions de dollars. C'est totalement possible. Parce qu'il y a des entreprises à Dubaï qui se sont vendues à 360 millions de dollars dans le même secteur. Un de nos concurrents, il y a une autre entreprise qui s'est vendue à 50 millions de dollars seulement en 2 ans. Donc, tout ça, c'est possible. Ce n'est pas magique, ça. Donc, tout ça est vérifiable. Vous pouvez appeler BMS Auditing, leur demander s'ils ont fait ça. Tout est clair. Vous savez, avec moi, tout est clair. Mais au-delà de ces chiffres qui sont très intéressants, c'est surtout l'histoire derrière. Vous savez, moi, je crois beaucoup au travailler ensemble. OK, c'est qu'ensemble que nous allons pouvoir changer la face de l'Afrique. Et je suis fier de dire que 2 Africains se sont mis ensemble pour pouvoir créer une entreprise à Dubaï. OK? Et l'entreprise que nous créons à Dubaï, c'était vraiment pour envoyer un message fort. Vous avez vu que Dubaï a bloqué l'accès à plusieurs pays africains
son accès à plusieurs pays africains, plus de 20 pays africains. Parce qu'à un moment donné, on a cette image des Africains qui viennent toujours tendre la main. Si on commence partout où nous sommes dans la diaspora, et ça c'est mon message spécial pour la diaspora, si nous commençons à créer des entreprises plutôt qu'à être de bons salariés, vous allez voir que l'image des Africains va changer. Aujourd'hui, nous créons des emplois à Dubaï. Nous avons plus de 100 employés. Nous allons bientôt aller vers les 200 employés. Nous employons aussi des gens au Kenya. Mais si on se concentre sur Dubaï, on emploie énormément de personnes à Dubaï. Ça fait que l'image est différente, vous comprenez? Et il faut qu'il y ait de plus en plus d'Africains qui créent des entreprises à Dubaï, qui créent des entreprises en France, qui créent des entreprises aux États-Unis, qui créent des entreprises au Canada pour générer beaucoup d'argent et venir réinvestir cet argent ici en Afrique et faire des projets qui changent la face de l'Afrique. C'est surtout ça. Mais une seule personne ne pourra pas y arriver. Il faut 2, 3, 4 personnes qui se mettent ensemble. Imaginez un seul instant que cet entrepreneur n'ait pas croisé mon chemin et que moi, je n'ai pas voulu investir dans son projet. Aujourd'hui, cet entrepreneur n'allait pas être là. Aujourd'hui, il est littéralement millionnaire. OK? Et c'est ça mon projet pour l'Afrique. C'est ça ma vision pour l'Afrique. Trouver des entrepreneurs très promoteurs avec de bons projets dans lesquels je vais investir. Vous êtes là à chaque fois à me demander, mais Jean, il faut nous montrer tes business. Mais en fait, peut-être que vous utilisez mes business. Parce que moi, mon business model, c'est d'investir dans des projets que d'autres personnes ont déjà évalués, que d'autres personnes ont déjà testés. Okay? Et c'est d'investir dans des entrepreneurs très talentueux. C'est ce que je fais avec mon business club. Aujourd'hui, on investit dans Dabali Express parce que les entrepreneurs ont déjà ouvert 4 restaurants. Ils ont déjà ouvert plutôt 4 restaurants. Ils ont testé la restauration. Je ne viens pas encore me dire, mais oui, il faut créer mon restaurant qui va s'appeler Jean E-Food. Non, ce n'est pas ça. Il y a des entrepreneurs qui l'ont déjà fait. On s'associe, on le fait. Pareil pour le parc aquatique que nous sommes en train de faire et pareil pour d'autres projets. Et c'est ça la magie de se mettre ensemble. Parce qu'ensemble, on va vite et on va loin, les amis. Et je suis très content de pouvoir vous partager ces informations, de partager ces informations avec vous. Et mon message, c'est de dire tout simplement, croyez en vos rêves. Il y a quelques années, j'étais bon salarié, je gagnais pas mal d'argent, mais je me disais, ah ouais, j'ai pas envie de quitter le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je peux vous dire que je gagne 10, 15, 20 fois plus que ce que je gagnais dans le salariat. Et totalement, ma vie est changée, quoi, je peux vous dire. Donc, c'est la même chose que je vais vous dire. Peut-être qu'il y a un rêve là que vous avez dans un coin de votre tête, dans un coin de votre cœur. Vous voulez vous lancer, mais vous hésitez. Il n'y a pas eu meilleur moment que maintenant pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Lancez-vous, montez des business partout où vous êtes, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Faisons la différence et montrons à la face du monde entier que nous pouvons aussi être de très bons entrepreneurs qui veulent changer la face de l'Afrique. C'est que comme ça que nous allons réussir. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je viens de partager avec vous dans les commentaires. À plus.